Nous possédons tous un don naturel. Pour certains, il se révèle un beau jour, comme par enchantement. Pour d'autres, il est nécessaire de fournir de nombreux efforts avant de l'identifier et de le contrôler. Pour la majorité, ce talent inné reste enfoui et ne sera, hélas, jamais exploité. Bon, déjà, c'est pas la télékinésie. Rien, même pas une étincelle. Je peux oublier les boules d'énergie. Ah, je sais. Non. Dommage. J'aurais bien aimé que mon pouvoir me permette de voler. Ah, mais je rêve! Mais qui ose souiller ma divine musique avec cette cacophonie infâme? Tous ceux qui s'en prennent au 4e art vont déchanter. Alors c'est toi celui qui contrôle le son? C'est exact. Je m'appelle Mozart Sinclair. Quant à toi, je suppose que tu es l'agent envoyé par le Warp Zone Project? En effet, tu peux m'appeler Stacy. Stacy. Ça sonne bien. Bon, j'ai répondu à la convocation, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer une sorte de diplôme d'aptitude spéciale? Le test, tu l'as déjà réussi en découvrant la vérité sur notre monde. Je suis ici pour vous inculquer les lois qui s'imposent à tous les super vilains. Oui, je suis tout oui. Une autre recrue est en chemin. On va l'attendre. Je n'ai aucune envie de répéter 2 fois mon speech. Ah, t'as raison. J'ai horreur des remixes. Mais parlons de cette nouvelle recrue. C'est quoi son pouvoir? Elle est plutôt funk, rock and roll ou reggae? Un peu tout ça à la fois. Il s'agit d'Eve Bones. Ok. Et je suis censé la connaître? Tu n'as jamais rien lu à son sujet? Aucun roman? Aucune bande dessinée? Non. Inconnu dans ma playlist. Donc tu es passé à côté de la légende. Ah ouais, une légende carrément? Ah bah je t'écoute, ouais, ça m'intéresse. C'est la super vilaine qui a tué le plus d'innocents de toute l'histoire de l'humanité. Elle a pulvérisé tous les records. Alors attention, si j'apprends qu'elle est liée de près ou de loin à la disparition de Elvis, de Beethoven, de Michael Jackson, de John Lennon ou autre génie de la musique, ça va mal se passer. Tu n'auras qu'à mener ta propre enquête si ça t'amuse. Mais j'y compte bien. Et ta soi-disant légende là, elle va être traitée comme une recrue? Lorsqu'elle a dépassé le milliard de victimes, nous avons décidé de la jeter en prison pour préserver l'espèce humaine. Après un long séjour coupé de la civilisation, elle repart de zéro et elle doit être informée des nouvelles règles. Dans un premier temps, il faut que tu te trouves un brouilleur. Ça peut être n'importe quoi. Donc, en théorie, si je découvre mes pouvoirs en pleine rue et que j'ai ce truc, je n'en ferai aucune règle. Bon, peut-être que si je me concentre au maximum, il va se passer quelque chose. Après tout, qu'est-ce que je risque? Ça marche? J'écoute. Elle a quoi? C'est pas vrai. Bah, on est déjà sur le lieu de rendez-vous, grouillez-vous là. Une fausse note? Un avion s'est écrasé sur la gare au moment où 2 trains rentraient en collision. Le bilan est d'au moins 350 morts. Ouh, sacré accident là, hein? Mais cette Eve Bones, elle doit être morte dans le crash. Ça risque pas. Elle va être terrible à gérer celle-là. Attends, pause là. Tu veux dire que c'est elle qui a orchestré tout ce massacre? Qui d'autre? Pourvu que ce soit pas ma faute.
Je suis vraiment désolée du retard, mais le trafic était un petit peu encombré. J'ai bien essayé de vous envoyer un télégraphe, mais j'en ai pas trouvé. Bonjour Eve, tu as fait bon voyage? Oh oui, le wagon était particulièrement douillé. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est fou comme les choses vont vite en ce 21e siècle. Oui, d'ailleurs, en parlant de vitesse, là, est-ce qu'on pourrait un peu y aller crescendo avec cette rentrée des classes? Ne prends pas cette entrevue à la légère. Ce que je vais vous dire à tous les deux fait office de loi. Bon, règle numéro 1. Vous devez toujours porter sur vous, en toutes circonstances, un brouilleur. Vous savez ce qu'est un brouilleur? Bien sûr, moi c'est ma bague. Elle date de la Renaissance. Et moi, c'est mon casque. Parfait. Règle numéro 2. Vous ne devez en aucun cas révéler l'existence du projet Warp Zone à un humain lambda. Rien, pas un mot. Sinon, c'est direct à la prison. En plus, Morzone est d'un ennui. Je vous le déconseille. Morzone? Qu'est-ce que c'est ça, Morzone? C'est la prison pour les individus comme nous. Étrangement, ils y enferment beaucoup plus de super-vilains que de super-héros. Ça sent le favoritisme. Notre camp a la fâcheuse tendance à mépriser les règlements. Suivez mes indications et tout se passera bien. Bon, mis à part le brouilleur et le secret défense, il y a quoi d'autre? Règle numéro 3. Les quotas. Vous ne pouvez pas tuer plus de 500 innocents par semaine. Quoi? Attends, mais on est des méchants, là. On devrait pouvoir tuer qui on veut, quand on veut. Non, on peut pas garder un secret à l'échelle mondiale et faire n'importe quoi. Il y a de la logistique derrière. Ouais. Bon, j'espère que cette histoire de quotas est bien gravée dans vos esprits. N'est-ce pas, Eve? Oui, je ne connaissais pas cette règle, mais comptez sur moi. Bien, pour le reste, libre à vous de mener la vie que vous voulez dans la zone qui vous est attribuée, à savoir Ether-City. C'est tout, il n'y a que 3 règles. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et puis vos mentors vous ont déjà expliqué les subtilités, non? Les auteurs, la popularité, le classement, les brouilleurs. On connaît la musique maintenant. Eh bien, bonne chance. Excusez-moi, mais j'ai un planning plutôt chargé. Et la légende? L'agent Warp Zone nous a pas répondu tout à l'heure. C'est quoi ton pouvoir? La légende. Est-ce que tu insinuerais que je suis vieille? Ah, c'est pas moi qui ai parlé de télégraphe tout à l'heure. Et puis... Chut. Tu entends ça? On dirait une sorte de musique tribale. Tu oses qualifier ça de musique? Je sais pas qui c'est, mais il va morfler. Drôle d'époque. Toujours pas de réponse. Je commence à m'inquiéter. J'espère que Tom ne traînait pas près de la gare cet après-midi. Lorsqu'on découvre que notre don est en réalité un pouvoir surnaturel aux effets inconnus, alors la voie de notre existence, que l'on pensait déjà toute tracée, s'efface totalement. Un choix existentiel s'offre à celui qui deviendra un super-héros ou un super-vilain, car le don des uns peut devenir la malédiction des autres.